Eh bien bonjour bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia sur ce chapitre 415, sorti hier le dimanche officiellement sur Manga Plus. Donc dans cette vidéo qui n'a pas réellement d'objectif on va dire, ça va être une vidéo simplement pour venir lire le chapitre, admirer les dessins d'Horikoshi parce que pour le coup dans ce chapitre ils sont vraiment incroyables, vraiment très bien. Et puis on va également peut-être analyser ça, faire quelques petites théories également sur ce qu'on a pu voir à la fin du chapitre. Est-ce qu'il y aurait le retour de Eri? Nous allons voir ça. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira tout de même. Avant que celle-ci ne commente, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti pour ce chapitre 415 qui s'intitule Rejet. Celui-ci va démarrer là où on s'était laissé au chapitre précédent, c'est-à-dire dans les souvenirs de Izuku et de Shigaraki. Cette fois-ci, on se retrouve dans la scène du SCA, dans la saison 1 du manga, ça remonte à très longtemps quand même. On voit alors Tsuyu et Mineta. Et par la même occasion, on voit également les utilisateurs du One for All le discuter. On a Yoichi le premier qui va dire « Leurs souvenirs continuent à se mélanger. La résonance entre le All for One et le One for All allait déjà en s'intensifiant. » Donc là on comprend bien que ce sont les souvenirs de Shigaraki et à la fois ceux de Izuku qui sont en train de s'entremêler. Ils sont en train de faire un voyage dans le temps entre guillemets puisque tous les souvenirs refont surface. On va alors voir un petit flashback de All for One qui va dire mais pourquoi est-ce que je vous vois? Pourquoi est-ce qu'ils voient les vestiges du One for All, les autres utilisateurs? Parce que leurs alters rentrent en résonance. Donc maintenant que le leader a été transféré à Tomura, elle a atteint le seuil critique. Yoichi va continuer de parler en disant « Mon frère a voulu s'armer de sentiments pour s'emparer du One for All, mais il avait beau accumuler une puissance insensée, ce cœur qu'il cherchait à obtenir se trouvait ici dans ceux du One for All, on va dire du côté du bien, un cœur qui bat depuis le début pour faire obstacle au pire vilain de tous les temps, forgé par la haine et la malveillance. C'est ce but ultime qui nous a tous réunis, et là on voit une magnifique case incroyable de chaque utilisateur du One for All qui sont représentés par des lueurs, représenté également dans le bras d'Izuku, une à une comme ça les lueurs se transmettent, c'est incroyable, vraiment c'est trop stylé. Sur la page suivante, on continue dans ses souvenirs du SA, dans ses souvenirs d'Izuku et de Shigaraki. On va revoir Tsuyu, Mineta. On va également voir la scène avec Shigaraki face à Tsuyu et Mineta. On va voir le Nomu également, le Brainless, c'est vraiment incroyable, très très bien dessiné, assez terrifiant aussi. On verra également certains passages avec Izuku qui se prépare à frapper Black Mist, Shigaraki qui se prépare à frapper Izuku dans ces instants-là. On va également voir quelques petits dialogues entre les différents personnages. Ça, je crois que c'est Tsuyu qui va le dire, vous avez assuré tous les deux. Moi aussi, je peux y arriver, je crois que c'est Mineta qui disait ça. Et là, on aura Shigaraki, la réputation du symbole de la paix. On va continuer avec une double page vraiment incroyable représentant un face-à-face avec Izuku et Shigaraki dans leur pleine puissance, leur forme incroyable. On a le Deku full black whip et le Shigaraki avec des doigts de partout. Shigaraki disant Tomura et Shigaraki disant crève. Et juste après ça, on a Izuku qui va asséner un coup de poing monstrueux sur Shigaraki en pleine poitrine comme il l'avait fait lors de son dernier coup. Par la même occasion, il va lui détruire complètement tous les doigts avec sa Black Chain et on verra également, petit détail à souligner, c'est vrai que certaines personnes l'avaient dit, quand on regarde bien le torse d'Izuku, on pourrait voir une sorte de blessure, on voit du sang un peu jaillir de son côté, de ses côtes à peu près là. Donc est-ce que ça serait une blessure potentielle qui serait vraiment impactante pour la suite ou est-ce que c'est un peu superficiel ? Puisque c'est vrai que quand on regarde bien vraiment en détail, elle est placée au même endroit que la blessure de All Might. Est-ce que ça serait un nouveau parallèle que Horikoshi nous ferait entre Izuku et All Might? Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que je pense qu'il faut quand même garder ça en tête. Et puis de l'autre côté de la page, on a chaque utilisateur du One for All un petit peu choqué je pense, puisqu'ils vont voir N, le 6ème utilisateur, réussir à passer à travers Shigaraki, à être transféré. Sur cette page, on le voit passer à travers la barrière mentale de Shigaraki pour lui asséner des dégâts et ouvrir cette faille dans l'esprit de Shigaraki. Sur les instants d'après, on voit que Shigaraki a réussi à renvoyer les autres alters du One for All, puisque Izuku voulait au début tous les transférer d'un seul coup. Il va alors se dire, Tomura m'a renvoyé le One for All, il accuse quand même le coup. Daigoro le 5ème va dire, il nous a rejeté, remarque, s'il a une volonté assez forte pour nous arracher à toi, à lui voler les alters, c'est normal, ça ne soit pas étonnant qu'il puisse faire l'inverse, à les rejeter. Dans tous les cas, N a tout juste réussi à passer, c'est ce qui lui affecte des dégâts actuellement, c'est là ce qui affecte Shigaraki. Izuku se posera alors quelques questions, il va se dire ok donc Tomura n'a pas totalement fermé le passage, fermé cette brèche, cette faille dans son esprit, ça serait plus simple si je pouvais lui transmettre les alters à travers sa carapace de doigts, mais les deux fois où il a réussi, donc c'était au contact direct, il a fallu que je perce cette carapace pour que le transfert marche, elle n'est pas liée à son corps, un peu comme une couche de crasse. Et puis sur les instants d'après, qu'est-ce qu'on va voir? De nouveaux souvenirs de Shigaraki, on va voir un homme en costard noir, en costume noir, tenant la main de Tenko Shimura, le petit Shigaraki, le jeune Shigaraki, sans doute pour le ramener chez lui. Et là cet instant-là a fait beaucoup parler, je pense tout de même, puisque c'est vrai que pendant son enfance, on avait un homme en costume noir qui
est beaucoup rattaché à All for One, qui ramenait Shigaraki donc chez lui pendant qu'il était enfant. Et à la suite de ça, comme par hasard, Shigaraki développe son alter de désintégration. On avait beaucoup de questions à se poser, mais du coup là ça voudrait dire que All for One a bel et bien été cet homme-là qui lui aurait transmis cet alter de désintégration. Ça voudrait dire que Tenko Shimura à la base était un sans alter peut-être. C'est une nouvelle théorie là-dessus, mais je pense que ça serait vraiment très plausible. En voyant tous ces nouveaux souvenirs, Deku va se dire on approche du but, je recommencerai autant qu'il le faudra et transmettra à d'autres utilisateurs les uns après les autres pour battre Shigaraki. Et puis sur la page suivante, on a une page masterclass, j'ai envie de dire. On a Shigaraki dans sa forme monstrueuse avec des doigts de partout, des doigts géants. Puis face à lui, on voit Izuku utilisant l'alter de voltige, je pense forcément. Il utilise également la Black Chain. Et autour de lui, on a le Black Whip, l'alter du troisième, donc Fajin. Il est monstrueux là, Deku. Petit détail également aussi, comme on l'avait pu le voir avec le mot de l'auteur, donc le mot d'Horikoshi dans ce chapitre, dans le Weekly Shonen Jump, il avait dit que cette forme, il l'appelait le Deku Carnage, alors qu'à la base, officiellement, c'est Deku Overlay plutôt, mais lui, dans sa tête, il s'est dit, ah, c'est plutôt Deku Carnage. Le chapitre va continuer, il va faire une petite pause dans ce combat, puisque nous allons voir un petit robot de Meiatsume qui va regarder et filmer ce combat. Par la même occasion, nous allons revenir un petit peu du côté de Yue, de la plateforme de Yue qui va atterrir. Un drone piloté à ultra longue distance par satellite. Même dans les pires moments, Yue reste au top. Doucement, attention, doucement. Donc on continue, nous revenons bel et bien à Yue. On a Meiatsume qui va dire « Ce petit bijou m'a bien aidé pour la fabrication des gants d'Izuku. Comme il s'était craché la dernière fois, je lui ai fait une coque renforcée. Ok, toujours là pour améliorer ses gadgets. » Également, on va revoir quelques autres personnages comme Cementos et Gentle Criminal. Il va dire à Cementos comment je peux aider, occupe-toi des blessés, préviens-moi s'il y en a. Hatsume va continuer de parler en disant « Grâce à lui, je peux observer mon client pour lui offrir le meilleur des services. » On a Labrava de retour également. En envoyant l'amour de ma vie en prison, ce garçon l'a rendu encore plus classe, plus impressionnant. Et pourtant, je n'aurais jamais cru ça possible. On verra ensuite la plateforme de Yue atterrir en toute sécurité. Quelques civils vont dire c'est bon, on est posé, vite tout le monde à terre, on a besoin d'un coup de main. Là également, on va revoir le personnage de la filière de gestion, je crois, ou un truc comme ça, ou de commerce, je ne sais plus exactement, qui filmait la bataille à Yue. En regardant ce combat, il va être complètement choqué, il va dire oh enfin des images du combat. Il va dire mais c'est quoi cette horreur? Il est choqué complètement de voir cette forme monstrueuse de Shigaraki. On continue encore une fois le chapitre en changeant de scène. Nous allons revenir au même endroit dans un des abris de Yue. Nous allons voir quelques civils regarder ce combat maintenant. Ils sont face à ce Shigaraki monstrueux et au Deku Carnage, Deku Overlay. Ils vont se dire mais bon sang, vous avez vu ça? On dirait un amas de mains. Le chapitre se terminera sur le professeur Ectoplasme qui va dire eh mais non, attends. Il va s'adresser à qui, donc comme on l'avait pu le voir avec les spoils et comme je l'ai dit en début de vidéo, il va dire ça au personnage de Eri. Et oui, Eri est de retour, pourquoi est-ce qu'elle court? Est-ce qu'elle se dirigerait vers le combat de Deku et de Shigaraki? Pourquoi est-ce qu'elle viendrait aider Deku peut-être? Justement, tout là sont les théories, les questionnements que peuvent se poser les fans. Qu'est-ce que va devenir Eri? Est-ce qu'elle aura un nouveau rôle à jouer? Pourquoi Horikoshi nous la met en avant sur cette fin de chapitre? Est-ce qu'elle aura un nouveau rôle, peut-être en aidant Deku? C'est vrai qu'ici on aurait beaucoup de questions, beaucoup de théories à se poser. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez d'Eri? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Quel serait son rôle à jouer? Moi j'ai peut-être deux idées en tout cas. D'un côté elle pourrait aider Izuku en le rembobinant, mais ça serait trop facile. Est-ce qu'elle pourrait rembobiner genre ses alters pour qu'ils reviennent en lui? Je ne sais pas. Après je pense que plus sérieusement, si on réfléchit bien, je pense que le fait que Eri pourrait rembobiner Izuku à un stade antérieur où il récupérait ses autres alters du One Fall, ça serait complètement impossible. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement le One Fall ça a toujours été un alter un peu à part, ça n'est pas vraiment un alter comme All Might l'avait dit, c'est un fragment de puissance, quelque chose comme ça, tu sais, c'est un alter vraiment à part. Et puis surtout ce pouvoir, il ne peut pas être à la fois dans deux utilisateurs en même temps. Puisque si on essaie de représenter par une image cet alter, c'est un peu comme un flambeau. Une fois que la flamme est transmise, elle ne peut plus revenir. Une fois qu'elle est éteinte, elle ne peut plus revenir. À tout moment, on aurait pu avoir une Eri qui aurait pu rembobiner All Might pour le faire revenir à un stade antérieur où il était à son prime, là où il était vraiment le symbole de la paix à pleine puissance. Mais ça n'est pas possible, selon moi. Elle aurait pu le rembobiner, mais elle aurait rembobiné simplement son corps. Elle aurait pu récupérer son corps sans blessure avec ses muscles d'avant, je ne sais pas. Mais il n'aurait pas récupéré le One for All pour autant. Par exemple, dans le cas de Mirio, quand elle l'avait rembobiné, elle avait pu rembobiner son facteur alter ou un truc comme ça. Je crois qu'elle n'avait pas rembobiné son corps, c'était plutôt le facteur alter dans son corps qu'elle avait rembobiné, il me semble. Et du coup, dans le cas de Mirio, ça avait fonctionné parce que c'était son alter de base, celui avec lequel il était né. Donc elle a juste rembobiné son ADN, peut-être, je ne sais pas, j'essaie de théoriser, mais en fait, j'en sais rien. Un autre exemple, peut-être quand elle avait rembobiné Deku contre Shisaki, contre Overall, elle avait rembobiné son corps. À chaque fois que son corps se blessait, elle le ramenait à un stade antérieur à quelques secondes, je crois.
Dans ce cas précis, elle ne rembobinait pas son alter ou son facteur alter ou je ne sais pas trop quoi, elle rembobinait simplement le corps. Donc est-ce que ici, dans le moment réel, dans ce combat à la finale, elle pourrait rembobiner Izuku simplement à un stade antérieur où il n'aurait plus de fatigue, plus de blessures, mais il ne récupérait pas les autres utilisateurs du One for All. Et puis d'un autre côté, la deuxième idée que j'aurais pu avoir, c'est qu'elle aurait pu rembobiner Shigaraki, elle pourrait le faire. Après, il faut m'expliquer comment elle pourrait venir le toucher. Mais bon, là on part trop loin parce qu'avec tous ses doigts, son armure, je sais pas quoi. Déjà, Izuku a du mal à le toucher pour lui transmettre les alters du One for All. Alors là, si ça doit être Eri qui doit le toucher, bah là, je pense que c'est mort. Hein. En tout cas, admettons qu'elle réussisse à le toucher par je ne sais quoi. Imaginons que Shigaraki est fatigué, je sais pas, il baisse sa garde et du coup, Eri peut le toucher. Elle pourrait le rembobiner à un stade où il était vraiment très jeune, où il était tout petit, où il n'avait pas reçu l'alter de désintégration, ou tout simplement à un stade où il n'avait plus le All for One. Et aussi après c'est un peu particulier parce que même dans le cas de All for One, quand il s'était fait rembobiner par le pseudo-alter de Eri, il n'avait pas perdu ses alters, à chaque fois il en récupérait de nouveau. Alors est-ce que ça pourrait fonctionner également dans le cas de Shigaraki? C'est vrai que ça c'est particulier en fait. Parce que ce que j'avais pu dire dans le cas de Mirio, en rembobinant le facteur alter, est-ce que ça marcherait en fait pour tout le monde finalement? Parce que c'est vrai que pour moi, à la base, le One for All ne peut pas être dans deux personnes. Une fois que tu l'as transmis, il est transmis. Alors est-ce que ça pourrait marcher pour le All for One? Parce que c'est vrai que lui aussi, à la base, il transfère comme les alters. Mais du coup, si tu rembobines quelqu'un qui a perdu l'alter, est-ce qu'il le récupérait? Ça serait trop cheaté en fait, c'est trop facile de faire ça. Du coup voilà, je pense que je vous ai exposé un peu toutes les idées, tout ce que je pensais concernant Eri, le cas Eri. Si elle venait à rembobiner soit Izuku, soit Shigaraki, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça sera pas une facilité scénaristique, un truc trop facile, trop joyeux. Alors oui, peut-être qu'elle pourrait effectivement avoir un rôle, mais plutôt dans le cas de support, peut-être pour venir aider, soulager quelqu'un, du point de vue où elle pourrait retirer sa fatigue, retirer ses blessures, etc. Mais pas dans le cas où elle pourrait ramener des haltères, c'est trop fort. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura tout de même plu. N'hésitez pas à me faire part, comme j'avais pu le dire en début de vidéo, de vos avis concernant Eri, qu'est-ce qui pourrait se passer, quelles seraient vos attentes pour la suite, votre théorie. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.